Bonjour Monsieur Maillon, vous êtes le promoteur d'une journée d'études sur les problèmes de la défense nationale avec votre association que vous allez nous présenter avant qu'on engage la discussion sur les questions des moyens de l'expression démocratique. Dites-nous deux mots sur votre association. Alors, l'association Initiative pour la défense de la nation française, donc IDNF, vise à défendre, protéger notre souveraineté, donc la souveraineté de l'État, mais aussi la souveraineté de chaque individu. Pour ce faire, il faut qu'on abatte, qu'on combatte en tout cas les différents piliers du mondialisme. Et pour ce faire, on a choisi trois thématiques. La thématique de la famille, la thématique de l'éducation et puis celle de la sécurité. On poursuit bien évidemment ce lien entre l'armée et la nation qui nous est très cher, donc ça permet de retisser un lien fort entre le monde civil et le monde militaire qui est un lien qui a été un peu oublié ces derniers temps, et puis le lien intergénérationnel entre les jeunes et les anciens, donc c'est une façon pour nous, en tant qu'anciens, de pouvoir transmettre et donner une forme d'espoir à cette génération qui est aujourd'hui un petit peu perdue dans le monde actuel. Voilà, donc c'est principalement la thématique qu'on abordera dans IDNF. Les moyens qu'on mettra en œuvre, ce sont les conférences et les colloques comme celui-là, puisque l'objectif c'est quand même de former et informer. On voit bien qu'il y a toute une opération de manipulation des informations de la part des médias traditionnels. Donc l'idée c'est de revenir avec des intervenants de qualité, des gens qui sont spécialistes dans leur domaine, de pouvoir nous aiguiller, et puis comme le dirait le général de Lavoir, de se faire son opinion, de se forger son opinion. Voilà. Donc voilà pour les moyens. Les moyens, on va dire, théoriques, et puis les moyens plus pratiques, c'est de l'action, c'est investir le terrain, c'est créer des cellules, c'est créer un réseau d'entraide, mais là aussi un réseau peut-être plus politique, c'était ça l'idée aussi derrière. Politique, ça ne veut pas dire partisan, c'est vraiment s'engager dans le débat public pour qu'on fasse valoir notre voix, quoi, tout simplement. On est une association certainement comme il en existe d'autres, mais peut-être qu'en agrégeant toutes nos forces, on arrivera à enfin peser dans la balance. Maintenant, je vais vous poser des questions un peu plus qui sont dans le débat politique actuel. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle le référendum d'initiative populaire? Est-ce que ce sont des choses que vous avez abordées? Alors, c'est pas notre cœur c'est pas notre cœur de combat pour l'instant, mais pour être tout à fait franc avec vous, je suis en phase, on va dire, à titre personnel, de changement. C'est-à-dire qu'au tout début, les premières fois que ça m'a été proposé, j'assistais à des colloques, des réunions d'information. Et pour être franc, je ne voyais pas l'intérêt. Parce que souvent, ces réunions n'étaient pas forcément bien gérées, et donc c'était un peu la foire d'empoigne. Bon, si le référendum d'initiative citoyenne, populaire, peu importe comment on l'appelle, tend à ce que ce soit un petit peu l'anarchie dans la discussion, etc., je pense qu'on n'avancera pas et ce serait beaucoup une perte d'énergie. Maintenant, on voit bien aujourd'hui que nos institutions sont très affaiblies, elles ne répondent plus du tout aux besoins du peuple, et puis surtout elles ignorent le peuple. Donc il va bien falloir à un moment donné que ce peuple prenne conscience et cet éveil pour pouvoir justement reprendre sa place. Et le référendum d'initiative citoyenne me paraît être la seule solution, puisqu'elle vient quelque part contourner cet obstacle institutionnel. Mais c'est une réflexion, je l'avoue, alors peut-être que ça vous aidera dans avec vos différents membres, mais... Vous n'êtes pas la seule à vous la poser. Moi, au départ, j'étais pas partisan de ça, parce que l'expérience que j'en avais, c'était une expérience un peu de jungle, là. En gros, c'était un peu celui qui paraît plus fort qui gagnait. Ça me gênait un peu. Bon, puis il y avait pas mal de choses qui étaient dites, qui n'étaient pas forcément justes sur la Constitution, mais je pense que si c'est bien mené, si c'est bien piloté, c'est une alternative à la faiblesse de nos institutions. Eh bien, c'est le mot de la fin, et merci beaucoup. C'est moi, merci.